Bien, donc nous sommes avec Rodolphe Alexandre en direct du parking de la CTG où est lancé le marché des producteurs qui se tiendra tous les samedis, c'est ça le président? Oui, c'est bien ça. Nous avons signé une convention avec le président EPAI sur environ 2 mois, voire 3 mois, dans le cadre du Covid, donc une situation inédite. Bien évidemment, nous sommes en relation avec la mairie de Cayenne et donc on a pu offrir cette surface qui visiblement répond à une attente. Et aujourd'hui, on vient de dépasser les 1600 personnes déjà, et qui signifie que c'est un marché de producteurs. Et en l'occurrence, a priori, les gens sont satisfaits. Donc il aura lieu effectivement tous les samedis. Qu'est-ce qu'on peut y trouver, président? Ah ben ça, demandez à M. Pailly. Pour l'instant, je vois toutes les cultures maraîchères. Ce que nous, on peut garantir, c'est qu'il y a de la place pour le parking. Donc beaucoup de gens se sont garés sur la route, mais on peut les faire rentrer jusqu'au terrain de football. D'accord. Donc il y a la possibilité de rentrer à l'intérieur pour se garer, non pas sur la route, mais à l'intérieur. Tout à fait. Déjà, on voit les nombre de voitures garées, mais je pense que les gens, par rapport au Tour de Guyane ou d'autres, ont pensé à se garer sur la route, mais ils peuvent encore rentrer à l'intérieur. Donc il y a une autre sortie sur le chemin Ifremer. Il y a de la sécurité. Les gens portent tous des masques. Quand ils n'en ont pas, on leur donne un masque et obligatoirement, on met le gel hydroalcoolique sur les mains quand on rentre et quand on sort. Ok, merci beaucoup, président. Donc voilà, allez, on va aller voir un petit peu ce marché aux producteurs. On va voir comment ça se passe concrètement. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur la mise en place de ce marché? Mais c'est bizarre, bonjour. Tout le monde me dit comment est venue l'idée. Et ça surprend les gens. Donc. Le président de la CTG, il est visionnaire, mais moi aussi je suis assez réaliste au niveau des choses. C'est qu'on a bien vu, je suis quand même producteur, on a bien vu quand même au niveau du terrain, il y a beaucoup de gens qui n'ont encore rien vendu comme production. Ils ont perdu beaucoup de production. Et le fait qu'on a fermé tous les marchés, c'est facile, on ferme tout, mais après on ne propose rien aux gens. Donc on a eu l'idée, c'est avec mon ami Eric Dabrou de Cayenne, pour ouvrir des points de vente sur Cayenne pour permettre aux agriculteurs qui avaient des places sur le marché de Cayenne ailleurs d'avoir des places pour écouler leur production. Donc l'idée est partie de là, de nous deux. Et après on a négocié avec le maire de Cayenne, Marie-Laure Finera, et avec M. Gomendin, on a eu cette idée de lancer les points de vente. Et ça tombe bien, le directeur qui était à côté de moi. Celui qui était sur le parking, c'était aussi une de vos initiatives, le parking du stade de Baduel. Ah oui, oui. Hein? Mais ça, c'est les premiers points de vente que nous avons mis en place. Le parking du stade de Baduel, le rond-point Mirza. Et après, on a embrayé avec la mairie de Matoury. On a un point de vente avec la mairie de Matoury qui se trouve sur la place des Fêtes, qui fonctionne très bien le mercredi. On a eu aussi le point de vente à Rémière-Montjoly, mais la mairie a arrêté depuis 15 jours, où ils ont réouvert le marché de Rémière-Montjoly sous d'autres conditions. Mais nous, les points de vente qu'on gère, c'est ça. Et en plus, il y a un gros point de vente qu'on gère aussi, c'est à Patou. On oublie, c'est peut-être isolé, mais c'est un point de vente qui est géré par notre syndicat au niveau d'Apatou. Il y a aussi un petit point de vente à Marcoria, mais les gros points de vente que nous gérons au niveau de la Fédé, c'est sur Cayenne. Et sur Cayenne, le problème qui se posait sur Cayenne... Et sur Kourou, il n'y en a pas? Sur Kourou, il y a un point de vente, mais ce n'est pas géré par nous, par notre syndicat. Il y a des agriculteurs de chez nous qui sont là. Mais la grosse problématique, c'est de se trouver sur Cayenne. Parce qu'à Badjol et à Mirza, il y avait une foule, un monde pas possible. On avait comme des problèmes où les gens ne respectaient pas les gestes barrières. Donc il fallait bien qu'on trouve une solution pour augmenter, les points de vente. C'est un point de vente en plus. Le stade de Baduel reste ou est-ce que ça remplace le point de vente du stade de Baduel? Le stade de Baduel, il reste tous les mardis et il reste aussi tous les samedis. Mirza aussi reste tous les mardis et tous les samedis. La mairie de Cayenne doit ouvrir un point de vente sur le marché de Cayenne pour une vingtaine de producteurs, mais tous les points de vente de Mirza et Baduel vont rester. Donc en plus de tous ces points de vente là, il y a le point de vente maintenant à la CTG. Car j'ai voulu trouver dans la périphérie de Cayenne, pour pas que les gens aillent trop loin, un point de vente. Donc je suis passé à la CTG, sans même que le président le sache. J'ai vu un petit peu le parking, et lorsque j'ai vu que ça s'y prêtait, j'ai appelé le président pour savoir s'il y avait une possibilité. Et c'est tout de suite, il m'a dit OK, il m'a dit c'est une très bonne idée et tout. Donc on a mis en place tous les services de la CTG et avec moi au niveau de la FDSOA pour mettre en place ce marché. D'accord. Et donc là, ça veut dire que pendant toute la période de, on va dire Covid, pendant toute cette période un peu trouble, ce marché restera en place. Tous ces marchés-là resteront en place. Oui. Pour ceux qui concernent la CTG, j'ai une convention avec le président de la collectivité territoriale jusqu'au mois de juillet. Mais je pense que ça ira peut-être à place parce que le Covid, là, on est parti. Je ne pense pas que ça va s'arrêter tout de suite. Mais on a fin juillet ou début juillet? Fin juillet. Fin juillet, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Qui est représenté? Quel type d'aliments on peut trouver? Quel type de produits on peut trouver? Donc, déjà au niveau de la représentation,
il n'y a que des producteurs. Ça, c'est important. Il n'y a pas de revendeurs, c'est ça? Pas de revendeurs. C'est pas qu'on fait la guerre aux revendeurs, mais nous, on essaie de faire quand même un marché de producteurs où c'est la vente directe. Un producteur-consommateur. Et au niveau... Sur les deux autres marchés aussi, c'est le cas? C'est pareil. Sur Baduel et Mirza? Baduel et Mirza. Parce que sur Baduel et Mirza, c'est nous qui gérons les emplacements en accord avec la mairie de Cayenne. C'est nous qui donnons la liste, comment s'appelle, des gens sur ces points. Donc là, ce sont que des producteurs, il n'y a pas de revendeurs. Non, il n'y a pas de revendeurs. Et sur ces points de vente, on retrouve quand même toute une gamme de produits. Et ce qui est important sur les points, on ne peut pas contrôler tout à 100%. Mais on fait l'effort, et moi je fais l'effort de passer sur tous les stands pour voir tout le monde, de manière à ce qu'ils respectent les prix du marché habituel. C'est-à-dire, par exemple, le concombre salade, il ne faut pas que ça dépasse 2,50 €. On voit bien. Comment ça s'appelle? Le citron, qui est le produit très consommé en ce moment, ça ne dépasse pas 2,50 €. Donc il y a des produits qu'on essaie de stabiliser auprès du consommateur, de manière qu'on ne profite pas par rapport au Covid de flamber les prix, d'aligner un peu les gens. Le but de l'opération n'est pas là, c'est de satisfaire la clientèle. Mais dans l'ensemble, donc ça, vous contrôlez ça également, vous vérifiez ça sur les 3 marchés, sur les 3 marchés que vous avez mis, vous contrôlez plus ou moins. On ne peut pas être partout. Mais ce matin, j'ai vu du chou à 6 €, c'est pas normal. J'ai demandé au producteur de revoir son prix. Et il l'a fait? Il n'a pas fait. Après, une deuxième fois, je lui ai dit, mais il faut que je repasse voir une troisième fois. S'il n'a pas fait au bout de la troisième fois, samedi prochain, il ne sera pas là. Parce qu'il y a beaucoup de demandes de producteurs qui veulent vendre leurs produits, qui sont prêts à jouer le jeu. Donc il faut jouer le jeu aussi. Le but, ce n'est pas de gagner de l'argent tout de suite. Il faut quand même fidéliser les clients et puis de gagner à long terme. Parce que le but de ces points de vente, c'est de permettre aux gens d'avoir des prix corrects pour le consommateur. Merci bien, monsieur Epayi, pour toutes ces explications. On va essayer de faire un petit tour. Merci. Bien, donc voilà, allez, l'objectif c'est de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors vous voyez qu'il y a effectivement des barrières pour essayer de mettre en place de respecter les consignes, les gestes barrières, les fameux gestes barrières. On voit également que pratiquement tout le monde porte le masque, vous pouvez le constater. Donc là on va voir un petit peu comment ça se passe avec ce commerçant. Bonjour. Alors, vous êtes installé depuis aujourd'hui, c'est le premier jour. Comment ça se passe? Plutôt bien, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de monde que d'habitude. C'est par rapport à Mirza et Baduel. D'accord. Vous avez été également sur Mirza et Baduel? Oui, j'y allais souvent le mercredi en général. Là récemment, on a été une fois à Rémière-Montjoly là. Il y a moins de monde. Là, il y a vraiment beaucoup de monde par rapport à Mirza et Rémière. D'accord. Donc comment ça se passe pour vous? Est-ce que avec ces solutions-là, avec ces marchés-là, ça vous permet effectivement d'écouler votre production? Ou est-ce que vous vous retrouvez quand même avec des invendus et des produits à jeter? Non, j'arrive à tout vendre quand même. Là, c'est comme vous pouvez le voir, j'ai presque tout vendu déjà. Donc franchement, c'est beaucoup mieux. D'accord. Et finalement, est-ce que c'est mieux finalement qu'habituellement? Est-ce que vous arrivez à plus facilement écouler parce que du coup, les gens ont plus de points de vente pour pouvoir acheter leurs produits? Oui, je pense. Je pense que ouais. D'accord. Donc ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, vous êtes ici, donc vous n'êtes pas sur le stade de Baduel. Est-ce qu'il y a quand même des personnes sur le stade de Baduel, là, à votre connaissance? Sûrement, vu qu'ils ont pris l'habitude d'aller acheter là-bas. Peut-être qu'ils ne sont pas encore au courant de ce marché-là. Mais au niveau des producteurs, parce que est-ce qu'il y a suffisamment de producteurs pour pouvoir être sur les différents marchés? Oui, je pense aussi, oui. Parce que Tana, ils viennent de Mana aussi. Du coup, je pense qu'il y a suffisamment de producteurs pour être un peu partout. D'accord. Ok. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Au revoir. Voilà, allez, on va essayer de voir un autre producteur. Donc là, vous voyez, on peut retrouver de tous les fruits et légumes. Vous voyez que là, il y a vraiment la quantité, l'approvisionnement qu'il faut. Et effectivement. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois que vous venez sur ce type de marché-là, les marchés qui ont été mis en place pour cette période? À la CTG, oui, c'est la première fois, oui. Donc, vous étiez déjà allé sur celui de Baduel ou celui de Mirza? Baduel, Mirza, oui, j'ai déjà été, ouais. Donc pratiquement tous les samedis, j'y vais, ouais. Mais là, c'est la première fois, puis vu que c'est la première fois, donc... et là, on trouve un peu plus de choses ici, quand même. D'accord. Est-ce que vous trouvez que les prix ont augmenté par rapport à avant la période Covid, ou est-ce que vous trouvez que les producteurs jouent le jeu? Je dis, ça dépend de certains produits, mais en général, ils respectent quand même.
Donc ça va, c'est pas trop. Mais bon, à part certains légumes, et certains fruits qui je trouve que c'est un petit peu exagéré, mais bon sinon dans l'ensemble ça va. C'est pas trop, c'est pas trop cher. D'accord. Merci beaucoup. C'était comme avant, voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Donc on voit que effectivement il y a les queues. On voit quand même que les gens respectent un peu les distances, pas forcément complètement, mais tout le monde a le masque. Donc on voit quand même que la sécurité est assez bien assurée. Et puis avec les barrières, effectivement, l'ensemble du dispositif est mis en place pour pouvoir vous accueillir dans d'assez bonnes conditions. Donc vous voyez, hein, tous ces étals sont bien remplis. On voit effectivement qu'il y a le choix. Le président Epayi nous parlait des citrons. Ben là, effectivement, on voit ces citrons à 2,50 €. Là, on voit du piment, la dachine. Voilà, on voit vraiment que tout est bien approvisionné. Alors, comment ça se passe pour vous au niveau de ce marché? Super. Je connais, je découvre, parce que c'est la première fois que je viens, je découvre. Donc je trouve que c'est pas mal. C'est bien organisé, la distanciation est relativement respectée, donc voilà, je suis content. D'accord. Donc vous avez déjà essayé les autres marchés sur Montjoly ou non? C'est la première fois que vous venez sur un marché. Tout à fait, ouais. Ouais. Donc ça vous donne envie de revenir parce qu'effectivement les conditions sont bien respectées. Ouais. En plus, il y a pas mal de place au niveau parking, donc ça va. C'est important. C'est important. D'accord. Merci beaucoup. Bonne continuation. Voilà, donc on vous invite effectivement à venir voir si vous voulez vous approvisionner dans vos produits pour manger du frais. Hein, donc on est bien à l'intérieur du parking, on est sur le parking de la CTG. Il faut rentrer sur cette route de Montabaud. Il faut rentrer à l'intérieur. Donc vous avez la possibilité, comme l'a précisé le président, de rentrer avec votre voiture. Alors c'est vrai qu'il y a quelques places de parking. Là par exemple, là-bas, vous voyez que le parking est relativement vide. Donc n'hésitez pas à rentrer. On peut rentrer, on peut se garer à l'intérieur. Donc vous pouvez le faire. Non, poulet, non, peut-être. Je n'ai pas fait du poulet aujourd'hui. Peut-être puisque j'avais fait. Oui, monsieur. Bonjour. Alors, comment ça se passe pour vous? Très, très bien. Oui. Alors, donc vous avez été sur d'autres marchés également? Lequel? Sur le marché de... Baduel? Non. Depuis le confinement, là, c'est la première fois qu'on vient. Ah, depuis le confinement? Sinon, c'est la première fois parce que... Sinon, vous étiez installé où? Non, nulle part. Non, on mais avait des avant, commandes. En temps normal, vous êtes installé au marché de Cayenne? MG Conscient, des produits LKT. Sur NKT, d'accord. Okay. Et donc là, est-ce que vous trouvez que les conditions sont bien réunies pour pouvoir bien exposer vos produits, bien vendre? Oui, nous, on n'a pas de problème. Oui, ce sont les clients qui se plaignent que vu l'attente, c'est un petit peu long. Mais là, on est très, très bien. Très bien. Au niveau des producteurs, c'est très bien. Ok. Et au niveau de vos tarifs, vous avez réussi à garder les mêmes tarifs ou est-ce que par rapport à la situation Covid, vous avez dû augmenter? Oui, j'ai retrouvé vraiment mes producteurs. Ah ouais, c'est le même tarif. On n'a pas de soucis, c'est le même tarif et je suis très contente de les voir aujourd'hui. Mais c'est sur l'organisation pour les déambulations. Oui. Je pense qu'il faudrait occuper la place du milieu aussi, que les vendeurs soient au milieu aussi. Ça sera plus facile pour se déplacer. Enfin, à mon idée, il manque des installations. Ils sont tous installés sur le bord et ça nous oblige à nous croiser, monter, descendre. Tandis que s'ils mettent une rangée au milieu, sur les deux côtés, à droite et à gauche, je pense que ça sera plus clair. Il y aura moins de monde qui font la queue comme ça. D'accord. D'accord. Merci. Donc, je reviens à vous, madame. Vous pouvez me dire votre nom d'ailleurs? Madame Prévaka. Alors, donc vous vendez des jus de fruits, vous vendez du poulet boucané, des œufs? Tout est fait chez nous. Tout est sorti chez M. Trésarka. Alors il y a poulet boucané et poisson boucané, mais je le fais personnellement tous les 15 jours. Donc un samedi sur 3, sur 2, sur 3. Après du jus et puis les légumes du jardin, ça dépend lorsqu'il y a des tomates, ce qu'il y a. Mon mari vient avec sur le marché. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'il y a là dans la glacière? Bouillon Wara. C'est du bouillon d'Awara, local, fait à Macoria, entre Sinamari et Macoria, parce que je suis de Sinamari, mon mari il est de Macoria.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas, et puis bonne continuation. Voilà, donc on voit également qu'il y a, avec tous les panneaux qui vont bien, respecter les distances de sécurité requises, on voit également qu'il y a de la viande. Donc on va aller voir comment ça se passe pour ce producteur. Voilà, bonjour. Donc, comment ça se passe pour vous? Ça se passe bien, c'est le premier marché, ça se passe bien, il y a du monde. Est-ce que vous étiez sur d'autres marchés avant ce samedi? On était sur le marché de Baduel, c'était bien aussi, mais on aimerait retrouver notre place à NKT. C'est dommage, parce qu'on perd beaucoup de clients, mais on aimerait retourner là-bas. Voilà. Donc là, jusqu'à maintenant, vous étiez sur le marché de Baduel. Là, c'est mieux, c'est de meilleures conditions que sur le marché de Baduel? Les deux, c'était pareil, c'est pareil. Les deux sont bien. Et à votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres personnes, du coup, qui ont pu, d'autres producteurs, qui ont pu s'installer à Baduel? J'ai mes collègues qui sont là-bas, et nous sommes ici. Donc j'espère que là-bas, il y aura beaucoup de monde aussi, comme ici. Parce que c'est le premier marché et je trouve qu'il y a trop de monde même sur le marché. Voilà. Est-ce que donc Monsieur Epaï nous a dit que ce marché serait ouvert jusqu'à fin juillet? Est-ce que vous êtes prêt à effectivement venir tous les samedis jusqu'à fin juillet pour permettre aux consommateurs de venir acheter de la viande chez vous? Nous, on est disposés à vendre la viande parce que c'est nos seuls points de vente qu'on avait sur le marché d'NKT. Donc on est là, on sera là. Alors, comment se passe cette période de Covid pour vous? Est-ce que vous avez une chute énorme de votre chiffre d'affaires? Est-ce que vous arrivez à maintenir quand même une activité suffisante pour vous permettre de vivre correctement? Comment ça se passe? Ça va. Monsieur Ipaï nous a permis d'avoir plusieurs points de vente. On y était sur Baduel et Matoury, tous les points de vente que Monsieur Ipaï nous a trouvés. On a pu effectuer tous ces marchés-là. Donc on s'en sort pas mal. Voilà. Je dirais pas bien, mais on s'en sort quand même. Très bien. Merci. Voilà. Allez, on va continuer. Là, on voit également des produits fermiers. Bonjour. Alors là, des œufs bio, donc frais. C'est vous-même qui êtes le producteur? Oui, en fait, je travaille avec la productrice Isabelle Aubin, qui est sur Tonnet-Grande. Et donc, comme elle est sur la ferme, je viens vendre sur le marché. Voilà. Et alors là aussi, vous aussi, c'est la première fois que vous venez sur un marché comme celui-là ou... On était à NKT avant, mais effectivement, depuis ces petits soucis, voilà. Là, on avait fait Baduel la semaine dernière aussi, mais bon, c'était un peu plus dur. Plus dur, pourquoi plus dur? Pour vendre des œufs bio extra frais, c'était plus compliqué. Quelle est la différence entre un œuf bio et un œuf normal? Alors déjà, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation, elle est exclusivement bio. Donc bon, on est obligé d'importer pour l'instant selon la loi française. Ça veut dire quoi par exemple pour des poules, une alimentation bio? Déjà, la réglementation, c'est que c'est des poules qui peuvent se balader en extérieur. Elles ont un grand parc pour sortir tous les jours et on leur donne de la nourriture exclusivement bio, donc c'est-à-dire sans OGM, avec des agriculteurs qui font des grains bio uniquement. Et donc là pour l'instant c'est importé, en croisant les droits, peut-être que la réglementation pourra changer et puis en faisant avancer les choses, on pourrait donner de l'alimentation bio produite sur place. Mais pour l'instant il n'y en a pas. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes sur ce marché. Est-ce que vous avez été sur d'autres marchés avant de venir sur celui de la CTG? Si vous voulez, autrement, on venait également à Rémire le jeudi matin en fait. Le jeudi matin à Rémire et donc maintenant ici le samedi matin. Alors, comment ça se passe pour vous cette période Covid?
Est-ce que vous arrivez quand même, avec ces différents marchés qui ont été mis en place, est-ce que vous arrivez à écouler votre production? C'est sûr que de refaire le marché, pour nous, c'est un gros bol d'air en fait, parce que là, on en avait besoin. Hein. On avait besoin de vendre nos produits. On avait écoulé un peu en commerce, effectivement, là, pendant le Covid, parce qu'ils nous avaient sollicité. Mais ce n'est pas du tout le même type. Enfin, on ne vendait pas de toute façon toute la production. Donc là, ça nous permet d'écouler nos produits et on retrouve un contact avec nos clients. Tout simplement, non, c'est très bien. Ça fait combien d'années que vous faites ces fromages, cette production locale? Ça doit être depuis, ça doit faire 8 ans maintenant à peu près. 8 ans je pense, 2012 je crois, 2011-2012 on a dû commencer. Donc vous aviez l'habitude de le vendre sur le marché de NKT? Essentiellement, on a toujours vendu essentiellement sur les marchés. On en faisait 3, au moins 3 par semaine en général, plus les manifestations comme les foires, les choses comme ça, les salons. Voilà, et puis quelques commerces. Et les restaurants aussi, les restaurants qui ont fermé, c'est aussi un handicap pour nous effectivement. Hein. D'accord. Et vous êtes installé où? Vous produisez où? On est installé à Montignéry, sur Canel-Est, pas très loin du zoo en fait. Voilà. Merci. Voilà, donc vous voyez qu'effectivement, il y a un peu de tous les produits, aussi bien les légumes, les viandes, le fromage, là également un producteur de viande, et même les produits de la mer. Allez, on va aller voir un petit peu ce stand des produits de la mer. Donc, bonjour. Alors, vous vous êtes installé ce samedi sur ce marché. Est-ce que c'est la première fois que vous venez sur ce marché? Enfin, oui, c'est le premier marché, mais est-ce que vous étiez sur d'autres marchés avant? Effectivement, j'étais sur le marché d'NKT tous les samedis matins. Mais vu la fermeture, donc on a dû nous venir ici directement sur ce marché-là. Et maintenant, tous les samedis, on sera là à partir de 6h du matin. Jusqu'à 12h30, 13h. Vous êtes le seul stand de poissons? Oui, pour le moment, oui. On est le seul stand de poissons, puisque c'était pareil à NKT, on était le seul stand de poissons aussi. D'accord. Est-ce que, comment ça se passe pour vous, cette période Covid? Est-ce que les différents marchés qui ont été mis en place vous permettent quand même de continuer votre activité et de pouvoir en vivre? Effectivement, là, ça nous permet de continuer l'activité, mais l'activité est restreinte. Ça veut dire qu'on avait plus de jours de marché, et maintenant on se retrouve on avait 6 jours de marché par semaine, et maintenant on se retrouve à 2 jours par semaine. Donc du coup, on prend moins de poissons, et du coup, on ne fait plus de stock. On fait le jour. La pêche du jour, on le vend directement sur le marché. D'accord. Vous êtes des revendeurs ou vous êtes des pêcheurs? On est des revendeurs. Mais on a des bateaux, on fonctionne avec des bateaux, ça fait pas mal de moments, pas mal d'années. Et du coup, c'est des prix abordables et on fait pas mal de prix abordables aussi. D'accord? Très bien, merci beaucoup. Pas de souci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que c'est la première fois que vous venez sur des marchés comme ceux-là? Oui, c'est vraiment très très bien. Et je voulais profiter aujourd'hui pour dire à tous les producteurs et surtout monsieur Epayi, merci parce que comme c'est pas bien on le dit, mais c'est une bonne initiative et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et pas uniquement sur Cayenne, mais dans d'autres communes pour permettre le désenclavement. Merci beaucoup et continuez dans ce sens, innover. Vous avez déjà été sur celui de Baduel et de Mirza? Non, c'est la première fois que je viens. Oui. Et là, vous avez trouvé les conditions, à la fois les barrières, à la fois les places pour se garer. Vous avez trouvé toutes les conditions qui vous convenaient? Les places étaient suffisantes. Et puis les gens ont répondu à l'appel, ont respecté les gestes barrières, tout ça. Et je trouve qu'on est vraiment engagé, impliqué. Donc il faut qu'on continue dans ce sens pour lutter contre le Covid-19. On voit bien là que tout le monde respecte en portant le masque, hein, en ayant une attitude très respectueuse. Oui, ça c'est que ça soit petit ou grand, on voit que les gens ont bien compris que c'est quelque chose d'important et qu'il faut le respecter pour que nous aussi on puisse trouver une solution à ce problème. Merci beaucoup. Bonjour. Donc on voit qu'à l'entrée et à la sortie, il y a ce dispositif pour pouvoir accueillir les gens? Tout à fait, nous avons mis en place des gels pour que les personnes puissent nettoyer leurs mains, en fournir des masques à ceux qui n'en ont pas, pour pouvoir respecter comment se dit ça encore le geste barrière. Voilà. D'accord, donc il y a les masques et le gel. Les masques et le gel. Et aussi, on fait rentrer 150 personnes
pour faire de façon à respecter les distances de sécurité et tout. Et dès que 10 personnes sortent, on fait rentrer 10 autres personnes pour pouvoir respecter les gestes barrières. Et vous donnez également des bouteilles d'eau ? Donc si quelqu'un veut de l'eau, on fournit. Il n'y a pas de souci, parce que vu la chaleur et tout, donc on peut donner, il n'y a pas de problème. Très bien. Et donc là, ce dispositif-là, il y a une entrée et une sortie, ou est-ce qu'on peut rentrer et sortir des deux côtés ? Non. Il y a une entrée et une sortie. C'est pour respecter justement les distances de sécurité et les gestes barrières. Et le sens de circulation ? Le sens de circulation aussi pour protéger tout le monde, voilà. Très bien. Merci beaucoup. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.